Sais-tu que ton ordinateur biologique qui est ton cerveau s'est éteint? Eh oui, il s'est effondré jusqu'au point de s'endormir sans pour autant s'y réveiller. Tu sais le pourquoi? Ben parce que tu as une confiance aveugle dans la machine. Vous savez, la machine est comme la drogue. Elle produit des effets de facilité et de soulagement. Regardez autour de vous, dans des écoles, universités. Les étudiants peinent à réfléchir, à rédiger un simple rapport de stage, mémoire, TFC, et même répondre clairement à un examen. Parce que l'esprit semble s'affaiblir. Mais il y a un problème qui dérange. Même dans les lieux saints, où l'Esprit de Dieu semblait tout révéler et inspirer. Maintenant, toute chose est fruit de ChatGPT. Dès lors, une question d'urgence. Sommes-nous au crépuscule de la pensée humaine ou vivons-nous déjà l'aube de la pensée artificielle? Pour comprendre ça, remontons les temps. Dans un monde où la vitesse est négative, pas dans un monde hypothétique, mais dans le passé. Jadis, il y a des hommes et femmes que nous admirons aujourd'hui. Isaac Newton, Marie Curie, Albert Einstein, Nikola Tesla, Charles Darwin et j'en passe. Ils ont forgé des théories. Ils ont posé des équations mathématiques, physiques, chimiques. Et ces équations ont soulevé des questions qui ont donné naissance à toutes ces technologies que nous utilisons aujourd'hui. La communication, le transport, le travail, l'éducation, la finance et même le commerce. L'IA nous a permis de vivre dans un monde connecté 24 heures sur 24, où les efforts physiques et intellectuels sont considérablement réduits. Elle nous a ouvert des horizons que l'homme seul n'aurait jamais pu expliquer. Elle calcule plus vite que nous. Elle analyse des données inaccessibles à notre mémoire limitée. Elle repousse les frontières dans les domaines du savoir tels que la médecine, l'astronomie, l'ingénierie et j'en passe. Mais il y a un problème qui dérange. À cause de cette technologie qui avance à une vitesse de la lumière dont je précise 300 000 km par seconde, où la pensée humaine et la puissance de la réflexion semblent s'arrêter. L'homme ne fait que scroller, rêver, spéculer et suivre des ordres imposés par une machine.